Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour l'Euro 2024. 6 matchs analysés qui s'étalent entre le 10 et le 11 septembre avec la République d'Irlande contre les Pays-Bas, l'Albanie contre la Pologne, la Lituanie contre la Serbie, la Finlande contre le Danemark, l'Arménie contre la Croatie et enfin le Portugal qui reçoit le Luxembourg. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas qu'actuellement je fais la Coupe du Monde de rugby, n'hésitez pas à venir y jeter un coup d'œil. Les critiques positives et négatives sont vraiment acceptées avec joie pour faire progresser la chaîne. Enfin, vos pronostics, les pouces pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et bien entendu votre abonnement peut vous permettre de rejoindre la communauté qui compte déjà plus de 4400 personnes et je vous en remercierai jamais assez. On attaque avec la République d'Irlande contre les Pays-Bas, deux équipes qui partagent le groupe de la France, qui caracolent pour l'instant en tête avec 5 matchs, 5 victoires. Les Pays-Bas avaient des matchs en retard dus à la participation à la Ligue des Nations. Ils sont en train de rattraper les Français, mais ont tout de même encore des longueurs de retard. Ils ont pour l'instant 2 victoires et une seule défaite. Ils viennent d'ailleurs de récupérer la seconde place après avoir étrillé les Grecs et de les avoir dépassés lors d'un match abouti jeudi 3-0. Du côté des Irlandais, il va falloir absolument remporter cette rencontre car ils comptent maintenant 3 points de retard sur les Bataves et ont un match en plus avec une seule victoire et 3 défaites tout de même. Les Irlandais restent sur 2 victoires et 3 défaites, toutes compétitions confondues. Leurs 2 seules victoires sont à la maison contre Gibraltar et la Lettonie. Et les 3 défaites ont été contre la France à chaque fois sans marquer de but, mais sans démériter totalement. Par contre, la 3e défaite a été en Grèce, 2-1. En revenant aux Pays-Bas, on s'aperçoit qu'ils ont fini 4e de la Ligue des Nations, s'étant inclinés contre les Croates et les Italiens. Ils avaient tout de même pris 7 buts lors de ces 2 rencontres. Depuis, ils se sont rattrapés donc avec cette grosse victoire contre la Grèce. On peut noter que lors du match initial contre la France perdu 4-0 suite à une intoxication alimentaire les empêchant d'aligner leur équipe type, ils se sont donc rattrapés, ne prennent pas de but contre des équipes faibles. Ils ont plus tendance à être en difficulté quand ils jouent contre des gros bras. Si on ajoute à l'absence de leur buteur vedette Ferguson, le buteur de Brighton qui n'est pas là lors de ce rassemblement, mon pronostic sera une victoire des Bataves 2-0 en déplacement et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,96. On enchaîne avec le groupe E et Albanie contre Pologne. Les Albanais viennent de récupérer un petit point très important en République tchèque, réussissant donc à faire un but partout. Ils ont conservé leur seconde place devant la Pologne. C'est pour cette raison que cette rencontre va être très importante. Les Tchèques sont juste devant avec 1 point d'avance avec 8 unités. Donc c'est très regroupé entre le premier et le 4e. Toutes les formations ont le même nombre de matchs. C'est une occasion unique à l'Albanie de participer à une grosse compétition. Surtout que les Albanais, même s'ils n'ont pas rencontré des équipes extraordinaires sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 1 nul et une seule défaite. C'était en Pologne. Ils ont réussi à battre des équipes comme l'Arménie en match amical, comme la Moldavie et les îles Féroé, à chaque fois marquant entre 2 et 3 buts. Très intéressant. Et donc, ce point pris en République tchèque. La transformation de la sélection nationale initiée par Lorik Sana est peut-être en train de prendre forme. En tout cas, les résultats sont là et les Polonais n'ont qu'à bien se tenir. Les coéquipiers de Lewandowski, auteurs d'un doublé contre les îles Féroé, ont repris leur marche en avant sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. 3 victoires toutes à domicile contre l'Albanie déjà, contre les Allemands en match amical, une victoire de prestige et donc cette victoire contre les îles Féroé. À chaque fois, ils n'ont pas pris de but. Par contre, à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Les 2 défaites ont été en République tchèque et en Moldavie, un peu plus décevant. Mon pronostic sur cette rencontre sera à 1 but partout avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de la Pologne à l'extérieur avec une cote à 1,80. On enchaîne avec le groupe G et la rencontre très intéressante entre la Lituanie et la Serbie. Un piège pour les Serbes entre des Lituaniens qui sont pour l'instant 4e avec 5 points de retard sur les Serbes qui occupent la seconde place et qui sont pour l'instant les derniers qualifiés pour l'Euro 2024. Les coéquipiers de Vlahovic et de Mitrovic ont fait un faux pas à la maison contre la Hongrie, perdant 2-1, perdant la première place. Cela fait 2 matchs consécutifs qu'ils ne gagnent pas après avoir fait match nul, 1 but partout contre la Bulgarie.
Attention à ce match piège car les Lituaniens sont actuellement spécialistes des matchs nuls à la maison lors des 4 dernières réceptions. 4 matchs nuls contre les îles Féroé, l'Islande, la Bulgarie et le Monténégro. Mais il n'y a pas à paniquer car depuis la fin de la Coupe du Monde où ils ont été éliminés par la Suisse en phase de groupe, ils avaient réussi à enchaîner 4 victoires et 1 match nul, toutes compétitions confondues, battant au passage la Lituanie, le Monténégro sans prendre de but. On notera que les 2 derniers déplacements en Lituanie pour les Serbes en 2019 et en 2018, c'était à chaque fois soldé par une victoire. C'est pour cette raison que je verrai bien les Serbes s'imposer 2-0 en Lituanie. Et je verrai le moins de 3,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,56. On poursuit avec le groupe H et la rencontre entre la Finlande et le Danemark. Les Finlandais et les Danois sont actuellement en tête du groupe. Les Danois sont au goal-average supérieur à la Slovénie, mais avec 10 points. Ils ne sont pas encore sortis d'affaire. Il faudra donc s'imposer en Finlande, qui pour l'instant caracole en tête avec 12 unités, avec 4 victoires et une seule défaite en 5 rencontres disputées. Les Finlandais restent surtout sur 4 victoires consécutives lors de ces éliminatoires, ayant battu l'Irlande du Nord et dernièrement le Kazakhstan à chaque fois sur le score de 1-0 à l'extérieur. Et ils ont également réussi à battre la Slovénie et étrier Saint-Marin 6-0. Ils restent sur 4 matchs consécutifs sans avoir pris de but. Leur dernière défaite remonte au match initial au Danemark, 3-1. Ils espèrent bien entendu se rattraper. Du côté des Danois, à part cette défaite au Kazakhstan, vraiment surprise, qui les a fait perdre la première place. Ils ont gagné à 3 reprises contre les Finlandais, les Nord-Irlandais et Saint-Marin, dernièrement 4-0, à chaque fois donc à domicile. Et ils ont à l'extérieur par contre eu beaucoup plus de mal. Une défaite au Kazakhstan surprise et un match nul en Slovénie. Donc ce match en Finlande marque vraiment le tournant du groupe. S'ils perdent, les Danois auront du mal à revenir sur les Finlandais. Même si le foot offre énormément de surprises, les Danois ces derniers temps avaient tellement eu l'habitude de surbouler leurs éliminatoires que ça devient surprenant de les voir en difficulté. Mon pronostic sera une victoire 1-0 des coéquipiers d'Eriksen, comme ils avaient réussi à le faire en 2005 et en 1995 lors de leurs 2 derniers déplacements en terre finnoise. Je verrai également le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,68. Et on passe au 11 septembre avec l'Arménie qui reçoit la Croatie. Dans ce groupe D, la Turquie est toujours en tête avec 10 points, 3 points d'avance sur les 3e à la dernière Coupe du Monde qui sont à égalité avec l'Arménie qui partage la 3e place avec les Croates mais qui ont un goal-average moins important. Vraiment une grosse surprise. Les Arméniens n'ont pour l'instant connu qu'un seul revers lors de ces qualifications. C'était lors de la réception de la Turquie, mais depuis 4 rencontres, toutes compétitions confondues, ils ont réussi à accrocher 2 matchs nuls, dont un en Turquie le 8 septembre et 2 victoires, dont une très importante et voire même historique au Pays de Galles, 4-2, confirmant dans la foulée avec une victoire contre la Lituanie. Mais la Croatie, c'est un autre morceau. Rappelons qu'ils ont perdu au pénalty lors de la dernière Ligue des Nations contre l'Espagne. Et depuis la Coupe du Monde, où ils se sont inclinés contre l'Argentine en demi-finale 3-0, ils n'ont plus perdu. Gagnant 4 matchs sur 6, les 2 accros ont donc été contre l'Espagne en finale de la Ligue des Nations et contre le Pays de Galles à la maison. Ils ont essayé de reprendre les choses en main en battant la Turquie à l'extérieur et gagnant la Lettonie 5-0. C'était le 8 septembre également. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire 2-0 des Croates en déplacement. Et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,65. Et on finira avec le Portugal qui reçoit le Luxembourg, un match apparemment très déséquilibré dans le groupe J où pour l'instant le Portugal caracole en tête, 5 matchs, 5 victoires, plus 15 au goal average, 0 but encaissé. Leurs 5 matchs se sont à chaque fois terminés par un clean sheet, dont le dernier en Slovaquie qui a été très compliqué comme je l'avais plus ou moins pronostiqué car j'ai réussi à trouver le score exact. Pendant le même temps, le Luxembourg a réussi à battre l'Islande 3-1. Il se retrouve pour l'instant à la 3e place à égalité avec les Slovaques qu'ils viennent de rejoindre. Donc le Luxembourg va vendre chèrement sa peau, mais lors du match aller, il n'y avait pas eu photo. 6-0 pour les coéquipiers de Ronaldo qui s'en étaient donné à cœur joie. Les 2 formations commencent à avoir l'habitude de s'affronter car depuis 2019, ce sera la 6e rencontre entre les 2 équipes. Et pour l'instant, 5 victoires à 0 pour les Portugais qui n'ont pris qu'un seul but, c'était en mars 2021.
et 19 buts inscrits. Ça se passe de commentaires, surtout que le Luxembourg a réduit l'écart avec beaucoup de nations, mais le Portugal a trouvé la solution. Si on s'arrête sur les résultats des joueurs de Martinez, l'ancien sélectionneur de la Belgique, on voit que sur les 5 dernières rencontres, c'est 5 clean sheets, beaucoup de buts marqués, 15 exactement. Du côté du Luxembourg, 3 victoires consécutives contre le Liechtenstein, en Bosnie-Herzégovine et donc contre l'Islande. Vraiment de très bons résultats. Mais je verrai un score sans appel de 4-0 pour les coéquipiers de Joao Félix. Et je verrai le plus de 3,5 buts avec une cote à 1,79. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!